Bonjour à toutes et à tous, et nous voici en ce samedi 21 mars pour cette nouvelle pensée du jour qui va s'articuler sur une prière de David. David qui avant d'être roi était berger et s'occupait des troupeaux de son papa. Et la Bible nous enseigne que pendant qu'il s'occupait du troupeau, il écrivait des louanges, des chants, des psaumes, il chantait à l'Éternel. Et dès son plus jeune âge, David a fait de l'Éternel ses délices. Il a fait de l'Éternel sa priorité. Et voilà que dans ce psaume 4, David lance un appel à la détresse. Il a besoin de Dieu, il a besoin de la justice de Dieu. Alors lisons ensemble ce psaume. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà, je vous laisserai lire l'entièreté du psaume 4 chez vous, mais je voudrais attirer votre attention aujourd'hui dans cette pensée, c'est que David s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu parce qu'il a des difficultés, il est face à des ennemis, il est face à des moqueurs, il est face à des méchants, il est face à des injustes. Et quand on s'humilie devant Dieu, quand on crie à l'Éternel, l'Éternel entend, nous dit la Bible. Il entend les cris de son peuple. Et oui, l'Éternel entend. Et là, David se tourne vers Dieu et demande que Dieu agisse avec justice, parce que nous avons un Dieu de justice. Et donc, si David demande à Dieu qu'il se manifeste en tant que Dieu de justice, c'est qu'il réclame justice. C'est qu'il a dû traiter, c'est qu'il a dû faire, des alliances ou des relations avec d'autres personnes qui lui ont provoqué de l'injustice. Combien de fois dans notre vie on a pu avoir de bonnes relations avec des personnes et puis nous retrouver dans un schéma d'injustice, d'un schéma où personne n'aurait voulu que ça se passe comme ça, où on ne comprend pas pourquoi on est arrivé à ce point-là. Et on dit, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai dû subir ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai dû faire face à cette difficulté? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on a dû mettre à part? Pourquoi est-ce que c'est moi ou ma famille qui devons passer par cette difficulté, par cette souffrance, par cette maladie? Oh, pourquoi? Réponds-moi, Seigneur. Et réponds-moi. Et David, voilà, il a cette détresse. Aie pitié de moi, écoute ma prière, va-t-il dire au verset 2. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, plus que jamais, c'est que Dieu, lui, il avait déjà entendu cette prière. Alors ça ne sert à rien de dire à Dieu, écoute ma prière, parce que Dieu t'a déjà entendu. Dieu sait tout ce que tu es en train de vivre. Dieu connaît toute ta réalité. Il voit tout. Et Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux au chapitre 13, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Et tu le confesses avec assurance. Confesse-le dans ta vie aujourd'hui, que Dieu est avec toi. Que peut te faire un homme? Ici, voilà qu'il a fait sa prière et lui dit clairement aux autres, aux ennemis, tremblez, ne péchez point, faites attention, parce que moi, je crois en Dieu. Je sais que Dieu pourra tout résoudre. Et nous savons que Dieu est celui qui triomphe, parce qu'il a tout accompli. Il a tout vaincu sur la croix, nous dit la Bible. Quand Jésus est envoyé sur terre pour te sauver, il a porté tous tes fardeaux, tes meurtrissures, tes péchés sur ses épaules, pour accomplir la parole de Dieu. Et le plus important, dans ce psaume, on le retrouve au verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Beaucoup de gens, peut-être même toi qui écoutes aujourd'hui, tu peux dire, mais est-ce que Dieu va vraiment m'assurer d'avoir le bonheur sur terre? Est-ce qu'aller à l'église m'assure le bonheur sur terre? Qui peut t'assurer le bonheur sur terre? Est-ce que c'est le corps médical? Est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est d'avoir des richesses? La Bible est claire là-dessus. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. David avait compris que la véritable joie, le véritable bonheur,
la véritable paix n'est possible qu'en Dieu, n'est possible qu'en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'à tous ceux qui se posent des questions, même si toi tu vas à l'église, que tu as mis ta foi en Dieu, tu te dis, mais comment est-ce que je peux trouver le bonheur? Est-ce que tu as réellement mis toute ta vie entre les mains de Dieu? Pourquoi? Parce que David nous le dit au verset 8, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. » Autrement dit, aujourd'hui, on pourrait dire que David, qui n'est peut-être rien, était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus prospère, beaucoup plus en paix avec lui-même et avec les autres que tous ceux et celles qui avaient des comptes bancaires remplis, que tous ceux et celles qui avaient des réserves alimentaires pour 6 mois, que tous ceux et celles qui pouvaient vivre dans le luxe. Alors Dieu bénit le fruit du travail, le fruit de tes mains. Alors si tu prospères, sois béni et continue à travailler et à prospérer. Mais ne fais pas de ta prospérité, ne fais pas de ta richesse le socle de ta joie, le socle de ta paix. Il faut que le socle de ta joie, de ta paix, soit Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que la véritable paix sur terre n'est possible qu'à travers Dieu, à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que David termine ce psaume. Alors qu'il le commençait en étant en détresse, il le termine en disant « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors si toi aujourd'hui tu vis peut-être un moment de détresse, fais comme David et regarde la puissance et l'impact qu'il y a de la prière auprès de Dieu. David a prié, s'est tourné vers Dieu en disant « Seigneur, aide-moi dans cette détresse. » Et à la fin du psaume, il dit « Je me couche et je m'endors en paix. » Alors je voudrais que tu puisses ce soir t'endormir en paix, te lever en paix, parce que tu auras pu trouver cette paix à travers Jésus-Christ. Alors reçois cette paix. Et si tu ne l'as pas, ce n'est pas moi qui t'invente quelque chose, c'est la parole de Dieu qui t'invite aujourd'hui à te tourner vers Dieu et à l'invoquer, parce qu'il n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour éternité. Alors, sois béni toi et toute ta famille.